On vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regard croisé. Georges Hérault, homme politique du Kosiga Akoité, président de Alliance Jeunesse Développement JD, et Kofi Nayote Kondo, il est également homme politique, juriste et analyste politique. On prend la direction de Banjul en Gambie. Le gouvernement de ce pays se dit prêt à faire juger en Gambie même l'ancien dictateur Yaya Jammeh et les principaux responsables de son régime. Le ministère de la Justice dit avoir accepté les recommandations soumises en novembre dernier par la commission qui a enquêté sur les crimes commis sous l'ancien régime. Soulagement pour les victimes qui étaient d'ailleurs dans la salle de conférence. Cette conférence qui a été donnée par le ministre de la Justice de la Gambie, Daouda Jallow. Mais on se pose la question, Yaya Jammeh actuellement, Kofi Nayote Kondo est en Guinée équatoriale. Comment la procédure là va se dérouler pour qu'il puisse être jugé dans son pays? Vous savez, le jugement attendu de Yaya Jammeh est encore pour un bon moment, un long moment. On ne peut pas espérer ce jugement si tôt, puisque vous savez, Yaya Jammeh en exil en Guinée équatoriale, ce pays n'a pas un accord d'extradition avec la Gambie. Et cela n'est pas possible. Il va falloir qu'on cherche des voies et moyens pour avoir cet accord avant d'espérer l'extradition de Yaya Jammeh. Et au regard de cela, nous savons en fait la crise vraiment entre le Sénégal, la France et la Gambie. Nous voyons un peu les relations qu'il peut y avoir avec le jeu que la France a joué avec le fils du président équato-guinéen, donc vous voyez en quelque sorte que cette extradition ne sera pas si facile pour aller vers un jugement. Mais la volonté est affichée. La volonté est affichée. Peut-être que le président actuel de la Gambie a fait une promesse et donc il va falloir esquisser quelques pas de l'expression de cette volonté, et c'est ce que nous sommes en train de constater. Mais aller jusqu'au jugement, ce serait un peu difficile, je l'espère. Un peu difficile, Georges Hérault. On sait que pour sa réélection, c'était récemment, Adama Barrow, le président gambien, s'est appuyé sur le parti de l'ancien président Yaya Jammeh. Comment ça va se faire? C'est la même question à vous. Bon, je me retrouve d'une partie dans la situation burkinabé qui vient de juger Blaise Compaoré, malgré que Blaise Compaoré n'est pas au pays. On peut le juger aussi par contumace. Et là, c'est pas difficile. Ce qu'on note, c'est qu'on parle de jugement d'un ex-président qui a fait pratiquement plus de 20 ans au pouvoir et qui a géré ce pays avec un bras de fer et qui n'a pas permis à éclore la démocratie. Aujourd'hui qu'il n'est pas là, il y avait beaucoup de victimes qui ont été faites sous sa présidence. Et ces victimes-là ont pendant longtemps exigé que justice soit faite. Comment est-ce que justice sera faite? Je ne saurais le dire tout de suite. Mais est-il qu'on puisse dire que pendant au moins cette période, les gens ont été victimes et peut-être passés, si le temps le veut, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce pays a organisé la commission justice de réconciliation, etc. Et qui a déjà donné ses conclusions. Donc, toutes ces conclusions, avec ce qui se passe aujourd'hui, montrent que, effectivement, l'État ou bien le gouvernement a entendu le cri des victimes et voulait quand même que la justice soit faite. Jammeh est pris au piège parce que lors de son premier mandat, on a vu le président Adama Barrow qui n'a pas trop affiché la volonté d'abord de l'extrader, de le faire juger éventuellement, même si ce n'est pas contumace. Comme je l'ai dit, c'est appuyé sur son parti pour avoir un deuxième mandat. Est-ce qu'il est pris dans son piège? Pris par son piège, je ne saurais le dire.
Mais je peux dire tout simplement que quand vous venez aux affaires, il y a un certain nombre de dossiers que vous ne maîtrisez pas. Vous n'allez pas vous précipiter, sauter sur les dossiers. Ça peut vous causer d'autres ennuis. Vous devez avoir la main complètement mise sur le dossier. Vous pouvez connaître l'aboutissement, un certain nombre de choses sur le dossier. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de Jammeh, mais on parle de 70 personnes qui seront jugées. Qui sont ses complices. Ça veut dire que vous ne savez pas vous sauter sur les dossiers. Vous pouvez peut-être déterminer que c'est 30 personnes alors qu'il y en a plus que ça. Et vous devez savoir les forces, les faiblesses. À travers ce jugement, qu'est-ce qui va se passer? Et comme vous l'avez dit, il s'est appuyé sur son parti, entre guillemets, mais il ne peut pas, à cause de l'appui sur ce parti, oublier ses promesses et surtout le cri des victimes. Sinon, son passage va être comme une continuité de ce qui a été fait par Yaya Jammeh. Donc, il faut faire quoi? Arrêter à un moment donné, restructurer les choses, juger, pour qu'enfin, même si Yaya Jammeh, comme je l'ai dit, ne sera pas extradé, que les gens ne pensent pas qu'ils peuvent produire ou bien faire des choses sans qu'un jour il ne soit jugé. On va juste donner l'exemple. Je pense qu'il est temps que peut-être ces habitudes-là sur nos continents, c'est parce que ça fait mal lorsque, après avoir été président pendant un certain nombre d'années, vous êtes en retraite, vous devez vous relâcher. Et là, c'est en ce moment qu'on vous appelle de justice en justice. Ça fait mal. Alors, l'ancien président Yaya Jammeh, ce sont les propos du ministre de la Justice de la Gambie. L'ancien président Yaya Jammeh devra faire face à la justice. Les modalités sur comment nous allons y arriver, nous y travaillons. Nous travaillons sur une stratégie de poursuite judiciaire sur laquelle nous vous informerons. Dans tous les cas, le président Jammeh devra répondre sur les atrocités qu'il a commis dans ce pays. Alors, vous connaissez très bien le Sénégal. Vous connaissez également la Gambie et surtout la politique de ces deux pays, parce que ce sont deux pays frères, si on peut le dire. Alors, quand on voit la configuration politique de ce pays aujourd'hui, avec l'appui du parti de Yaya Jammeh pour la réélection du président Adama Barrow, selon vous, comment cette justice peut faire le travail? D'abord, ce serait un peu difficile à Barrow d'aller au tréfonds de la justice contre Yaya Jammeh pour deux faits. Le premier, c'est parce que Adama Barrow s'appuie aujourd'hui sur beaucoup de cadres issus du parti politique de Yaya Jammeh pour conduire les affaires de l'État. Ça fait un. De deux, Yaya Jammeh a une base électorale très solide, qui est encore là. Ce sont des décennies de gouvernance. Moi, j'ai dit, cette manière de vouloir coûte que coûte juger, condamner, ne fait pas vraiment la réconciliation. Puisque à terme, ce qui est recherché, c'est la réconciliation. C'est que celui qui a commis l'atrocité reconnaisse devant le peuple qu'il a mal fait, présente ses excuses. Quand je prends un peu l'image de comment cette commission Vérité, Justice et Réconciliation de l'Afrique du Sud a travaillé, quand je vois un peu comment le Rwanda a pu faire la même justice en passant par les gachacha, c'est-à-dire les justices locales. Les justices locales formées, ce n'est pas une histoire de magistrats, mais les vieux du milieu se réunissent puisqu'ils connaissent ceux qui ont mal fait, on les juge, ils disent la vérité, ils demandent pardon. Maintenant, s'il y a à leur pincer l'oreille, on le fait, mais d'une manière sociale, communautaire, oui. Voilà. Alors, moi j'ai dit, cela permet plus la réconciliation, puisque la justice des Blancs ne réconcilie pas au fait. Quand vous prenez un peu le film du temps passé de Gbagbo à la CPI, ça n'a pas permis la réconciliation. Gbagbo a été acquitté,
On ne sait pas qui a commis toutes ces atrocités en Côte d'Ivoire. Sur le plan de la réconciliation, beaucoup de choses n'ont pas changé. N'ont pas évolué. Maintenant, aujourd'hui, quand vous prenez un peu le Burkina Faso, ce n'est pas la fois dernière, c'est vrai que la fois dernière, Blaise Compaoré, Diendéré et autres ont été condamnés à la prison à vie. Mais est-ce que ça réconcilie vraiment? Non. Puisque après cette condamnation, on va demander qu'on dédommage un peu les familles là. Mais est-ce que ça crée ça? Non, ça ne crée pas ça. Donc pour moi, l'image ou le type de réconciliation de l'Afrique du Sud et du Rwanda peuvent servir de leçon à copier par ces peuples-là. Aujourd'hui, Adama Barrow n'eût été le soutien magistral du parti de Macky Sall. Il ne pouvait pas détrôner Yaya Jammeh. Et puis, on ne sait pas quel dieu avait influencé Jammeh pour qu'il reconnaisse d'abord sa défaite. Et puis après, se rétracter. C'est là où il a ouvert le jeu à Macky Sall, qui alors, sachant très bien que Yaya Jammeh est avec la rébellion de Casamance, veut à tout prix qu'il parte. Ah oui, il a profité, Macky Sall a profité. Sinon, en fait, c'est Macky Sall qui a détrôné Yaya Jammeh. Ce n'est pas le Gambien. Alors, Adama Barrow, aujourd'hui, avec tous ceux qui travaillent autour de lui, d'abord prenons... Lui-même avait promis faire une période transitoire, 3 ans. Peut-être la préfecture du Golfe est même plus grande que la Gambie. Ce n'est qu'un une petite île entre le Sénégal dans le ventre du Sénégal. Donc moi j'ai dit il vaut mieux faire une réconciliation à la sud-africaine ou comme au Rwanda pour que ça puisse vite aller. C'est aussi ça, puisque après, vous savez, après la condamnation, les gens seront obligés de vivre ensemble. Retrouver son parent en prison ne fait pas honneur. Au même moment, ceux qui soutiennent... mais c'est comme aussi donner une carte blanche aux atrocités. Il y avait eu beaucoup d'atrocités en Afrique du Sud que ce qui s'est passé. Maintenant, même au nom de la démocratie, ce que l'Occident fait est plus grave que ce que Yaya Jammeh a fait. À cause de la démocratie, on a détruit sans vergogne la Libye. On a détruit la Syrie. On a détruit beaucoup de pays. L'Irak et autres. Mais qui a dit? Qui a bronché? Au nom de cette même démocratie, vous voyez ce que l'OTAN est en train d'organiser. Quoi qu'on dise de Poutine, c'est l'OTAN qui a provoqué. Vous avez vu tout ça. Mais c'est ça la démocratie. Finalement, moi j'ai dit, la démocratie est plus meurtrière que la dictature. Alors, on ne peut pas, à cause de la démocratie, juger et diviser les peuples, puisque à terme, nous voulons être un. D'accord. Quand les peuples ne sont pas un, vous avez, les colons continueront pas à nous piller. C'est aussi ça la réalité. Alors, Kofi Naoté, oui, Georges, vous voulez réagir en 30 secondes? Kofi Naoté Kondo, qui prend la parole? En tout cas, je pense que Kosiga a raison. En fait, aujourd'hui en Gambie, pour ressouder le tissu social, pour amener les fils gambiens et les filles gambiennes autour de la même table et politiquement reconstruire le pays. Je crois que, comme on l'a dit, on l'a déjà évoqué sur le cas burkinabé, la justice ne fait pas l'affaire. Il va falloir qu'une justice transitionnelle puisse amener les fils et les filles à se retrouver. Et même juger quelqu'un par contumace n'aurait pas le dossier, puisque les victimes voulaient voir la personne. Accepter, reconnaître, reconnaître d'abord. C'est la reconnaissance de la faute qui, en partie, guérit les blessures que l'atrocité a créé dans l'âme des victimes. Lorsque la personne n'est pas là, on le juge. Ça, c'est un jugement à la carte. Ça ne dit pas la chose. Donc, du moment où on ne peut pas extrader Yaya Jammeh, il va falloir il faut fermer la page, reconstruire le truc. Non pas fermer la page définitivement, mais il faut envisager autre forme de justice pour pouvoir calmer la tension. Puis, surtout, lorsque on voit politiquement ce que Adama Barrow est en train de faire, on peut même dire, si vraiment les gens veulent voir, on dit entre Yaya Jammeh et puis Adama Barrow, il n'y a pas de différence. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite.